Parlons d'un sujet qui intéresse tout le monde, mais qui reste souvent flou, le salaire des infirmières scolaires. C'est vrai, la rémunération, c'est une donnée importante. Et pourtant, beaucoup d'entre nous ont du mal à s'y retrouver. Entre grille salariale, primes, reprise d'ancienneté et revalorisation, il est primordial de bien comprendre sa rémunération pour faire des choix éclairés. Aujourd'hui, on va détailler les différents éléments qui composent le salaire d'une infirmière de l'éducation nationale, que vous soyez en début de carrière, en poste ou en projet pour nous rejoindre. Première chose à savoir, notre salaire est basé sur une grille indiciaire. C'est elle qui fixe notre rémunération en fonction de notre grade et de notre échelon. Depuis plusieurs années, les infirmières scolaires sont intégrées à la catégorie A de la fonction publique d'État. La catégorie B, elle, s'éteint progressivement et il reste aujourd'hui très peu de collègues infirmières concernées, principalement proches de la retraite. Notre rémunération est calculée sur la base d'un indice majoré, c'est-à-dire un nombre de points, qui est multiplié par la valeur du point d'indice. Depuis le 1er juillet 2023, ce point d'indice est fixé à 4,92 €. Prenons un exemple concret. Une infirmière scolaire débutante, au premier échelon, touche un salaire brut d'environ 1 950 € hors prime. Avec l'ancienneté et les promotions, ce montant évolue progressivement. L'infirmière passe d'échelon en échelon selon une durée connue à l'avance. Mais il n'y a pas que le salaire de base. Il existe aussi des primes et des indemnités qui viennent compléter la rémunération. D'abord, au niveau des primes, il y a deux principales composantes. Une indemnité mensuelle fixe et une prime versée une fois par an en fonction de l'engagement professionnel. Pour le jargon, ce système s'appelle le RIFSEP. La prime mensuelle, c'est l'IFSE et la prime de Noël, c'est le CIA. Mais je vous donne rendez-vous sur notre site internet si vous souhaitez y voir plus clair, www.alinfirmerie.com. Ensuite, certaines infirmières scolaires perçoivent des primes spécifiques en fonction de leur affectation. Les primes REP et REP+, pour celles qui exercent en zone d'éducation prioritaire, une prime de NBI selon le type de poste, comme en internat, en REA ou encore conseillère technique départementale ou rectorale. Il existe aussi une prime spéciale d'installation qui peut s'appliquer dans certaines conditions, en particulier pour celles qui prennent leur poste en Île-de-France ou dans l'agglomération lilloise. Enfin, il faut savoir que la grille salariale peut évoluer par différentes revalorisations. Ce fut le cas en 2021 et en 2024. Autre point à surveiller, les assises de la santé scolaire. Prévues en mai 2025, elles pourraient entraîner des modifications dans nos missions, notre hiérarchie et éventuellement même dans la carrière. Affaire à suivre. Si vous avez exercé comme infirmière avant de rejoindre l'éducation nationale, vous pouvez sous certaines conditions demander une reprise d'ancienneté. Mais attention, ce n'est pas automatique. Le décret 2012-762 encadre ce processus. Je vous mets un lien vers ce texte dans la description de cet épisode. Il permet de prendre en compte une partie des années d'expérience pour un reclassement à un échelon supérieur que celui automatiquement attribué. Pour en bénéficier, il faut fournir plusieurs justificatifs comme vos anciennes fiches de paie, vos contrats de travail ou encore les attestations employeurs mentionnant votre durée d'exercice. Petit bémol, les emplois dans les établissements privés ou l'exercice en libéral ne sont pas toujours pris en compte, sauf cas particulier. Renseignez-vous bien. Maintenant, les soucis qu'on peut rencontrer dans la rémunération et comment les résoudre. D'abord, le retard de paiement. Quand on prend ses fonctions pour la première fois, il arrive que le premier salaire mette plusieurs semaines, voire plusieurs mois à tomber. Ensuite, il existe parfois des erreurs dans les reclassements. Certaines infirmières ne voient pas leur ancienneté correctement prise en compte. D'autres encore constatent des oublis dans leurs primes. La solution ? Eh bien, contactez rapidement le service gestionnaire des personnels infirmiers de votre académie et demandez un rattrapage. Parfois, il faut insister, mais ça finit par se régler. En résumé, informez-vous bien sur votre rémunération. Vérifiez votre fiche de paye. Il est utile de bien comprendre les modes de calcul pour connaître vos droits. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager votre expérience, envoyez-moi un message vocal. On prendra le temps d'y répondre dans un épisode spécial FAQ. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt à l'infirmerie. Vous avez aimé entrer à l'infirmerie ? Alors likez, partagez et commentez. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes de streaming préférées et sur nos réseaux sociaux @l'infirmerie.